on se retrouve pour un nouveau tuto. Je sais pas si vous vous rappelez du tuto que j'ai fait sur des pochettes à livres, et bien j'en refais un, mais cette fois c'est une version totalement différente. Ce qui est super avec ce tuto, c'est que vous pouvez utiliser des chutes de tissu, donc ça pourra réduire votre stock. Donc voici un peu le genre de pochette que c'est, je sais pas du tout si ça a un nom, moi j'appelle ça une pochette à livres. Donc vous aurez besoin de deux tissus, moi j'utilise un coton et un tissu un peu Chanel, et aussi de ruban. Donc au niveau découpe c'est ultra simple, c'est juste deux grands rectangles et deux petits rectangles. Donc pour les deux grands rectangles ça sera 38 par 21 cm. Après moi c'était un peu trop grand, donc au final j'ai rétréci un peu, donc vous ferez au niveau de votre livre poche. En tout cas ça c'est les mesures pour le mien. Après vous pouvez faire aussi votre propre patron pour aller des livres brochés ou même un livre poche, c'est ultra simple. Ensuite pour les deux petits rectangles c'est 7 cm,5 cm par 21 cm. Maintenant qu'on a fini de découper nos pièces, on est censé se retrouver avec deux petits rectangles et deux grands rectangles. On va venir prendre les deux petits et on va les mettre endroit contre endroit et on va faire une couture droite sur un des deux côtés. Voilà le résultat une fois la couture terminée. Maintenant on va retourner pour avoir les deux endroits vers nous et on va faire une surpiqûre sur le côté pour tenir les épaisseurs. Voici le résultat une fois la couture terminée. Maintenant on va passer à l'assemblage des grands rectangles. Donc pour ça on va prendre le petit et le mettre endroit contre endroit, donc les deux mêmes tissus face contre face sur le côté droit. Et ensuite on va couper un ruban de 45 cm. Si votre livre est très épais, donc plus de 600 pages, je vous conseille de rajouter plus de ruban et un peu plus en largeur. Donc au lieu de 38 cm, je vous conseille d'en mettre 40. Maintenant qu'on a notre ruban, on va le mettre au milieu, donc on vient mesurer, donc 21 ça fait vers 10,5, donc c'est à peu près ça le milieu. Et après on vient épingler pour éviter que le ruban parte et que notre marquage ne saute plus. Je vous conseille avant de mettre le dernier bout de tissu endroit contre endroit de faire comme sur la vidéo, donc plier le ruban pour éviter que on le couse avec. On vient épingler tous les côtés pour éviter que les tissus bougent et on va coudre les quatre côtés en laissant une ouverture en haut au milieu. Une fois la couture terminée, on enlève bien sûr les épingles. On vient aussi dégarnir les quatre côtés au ciseau. Et là où il y a le petit bout d'ouverture, on ne dégarnit pas, mais le reste on peut. On dégarnit les angles et bien sûr on fait attention de ne pas découper la couture. Et puis on peut retourner tout l'ouvrage. Maintenant là où il y a le trou qu'on a laissé pour l'ouverture, on vient replier comme un ourlet. On va mettre des épingles. Et on va venir faire une surpiqûre tout près du bord sur ces trois côtés-ci. Et faites vraiment la surpiqûre que aux trois endroits où vous avez vu les flèches. Voilà le résultat une fois la surpiqûre terminée. On a presque fini notre pochette à livres. Il nous reste qu'une chose à faire, c'est s'occuper du ruban. Donc en fait le bout du ruban peut s'effilocher si on ne le brûle pas. Donc je vais prendre une allumette et me fondre un petit peu parce que le ruban c'est un peu du plastique. Voilà ce que ça donne une fois brûlé. Donc là le ruban ne peut pas s'effilocher. Et voilà, votre pochette à livres est terminée. J'aime trop la mienne, ça fait un peu girly et tout. Donc je vous montre un peu ce que ça donne. Donc on a le grand rectangle comme ceci. Et là on a la petite attache pour la couverture du livre. Et quand on enlève le livre, eh bien on voit beaucoup mieux le motif. Donc maintenant je vous montre comment on met le livre. Donc on vient le mettre dans la croche, on vient mettre le tissu tout autour et on vient enrouler le ruban et faire un nœud. Voilà, donc moi j'aime trop, je trouve ça beaucoup plus joli que les autres pochettes à livres que j'ai pu voir et c'est beaucoup plus pratique. Et voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il t'aura plu et aidé. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as des questions et sinon abonne-toi.